On va parler Formule 1 sur Radio Sport, une fois n'est pas coutume, parce qu'on va se régaler cette année. Avec une nouvelle saison, on sait qu'on a un grand champion, triple champion du monde, c'est Max Verstappen qui domine déjà les premiers essais à Bahreïn. Et sur place, on va retrouver notre confrère de l'équipe, Eric Bilderman. Salut Eric. Salut. Pas de surprise dès le départ, dès les premiers tours de roue, dès les premiers kilomètres, on a vu que la nouvelle monture de monsieur Max Verstappen était bien née. Effectivement, on est presque surpris parce que du côté de chez Red Bull, on a totalement repensé le concept de la voiture qui gagnait. Donc on a repensé complètement l'aéro, l'équilibre de cette RB20, puisque c'est désormais son nom. Elle succède à la RB19. Et cette voiture, des roues, elle a permis à Max Verstappen de rouler avec quasiment même un peu plus d'une seconde autour sur ses adversaires. Certes, ce ne sont que des essais hivernaux. Oui. Il faut se méfier puisqu'on ne connaît pas la quantité d'essence, par exemple. On ne connaît pas non plus la volonté de chaque équipe d'exploiter au maximum son potentiel moteur et le potentiel de la voiture, ou si on travaille sur des long runs, sur l'équilibre du véhicule et sur l'usure des pneus. Mais une chose est sûre, c'est que tous les éléments à ce jour laissent à supposer qu'on est parti pour une saison 2024 qui risque d'être une forme de copie conforme de 2023. Donc on va s'ennuyer ? Non, on ne va pas s'ennuyer parce que vous savez, la lutte pour la deuxième, la troisième place est aussi passionnante. C'est un peu comme, vous me diriez, on regarde plus le championnat de France de foot domine, mais la lutte pour les places européennes est également excitante à regarder. Là, vous avez une bataille fantastique entre Mercedes, McLaren, Ferrari, voire Aston Martin. Et au milieu de chaque équipe, vous avez une lutte interne entre qui va meilleur, entre Lewis Hamilton qui est sur le départ et George Russell qui va être intronisé futur roi de l'équipe Mercedes. Tous ces éléments-là sont passionnants à vivre. Hamilton, c'est quand même une énigme parce qu'il a déjà signé avant le début de la saison vers la mythique écurie Ferrari. Quand tu t'appelles Carlos Sainz et tu cours chez Ferrari, ou Charles Leclerc, lui on sait qu'il va rester plus longtemps. Comment tu abordes une saison quand tu t'appelles Carlos Sainz Junior ? Tu l'abordes relativement sereinement parce que quand tu es remplacé, même si c'est dans un an, par un septuple champion du monde, quelque part tu ne peux pas contester la légitimité de la décision prise par les dirigeants. D'autre part, tu as une année devant toi pour essayer de trouver un volant. Tu n'as pas prévenu au 15 juillet, au 15 septembre, au 15 octobre, tu as une saison complète. Et d'autre part, tu as un père, Carlos Sainz Senior, qui a de l'entre-gens, qui connaît tout le monde, qui a une grosse capacité d'influence. Et puis toi-même, tu as gagné un Grand Prix l'année dernière, performant. Donc tu n'as quelque part aucune inquiétude à avoir sur le fait d'une voiture compétitive la saison prochaine. Ah, c'est passionnant. Il y aura une surprise pour conclure, peut-être de votre côté, une écurie ou un pilote qui va peut-être essayer de renverser la table à un moment ? J'ai envie de miser sur Ferrari. L'équipe progresse, la voiture s'en vient née. Charles Leclerc est très heureux, très positif sur ses premiers éléments. Et puis, quelque part, pour lui, c'est une année de consolidation qui marque véritablement son territoire, puisque l'année prochaine, Lewis Hamilton va débarquer. Certes, c'est un choix dont il a été lui-même acteur, mais on ne peut pas imaginer qu'il arrive en 2025 sans avoir pris le meilleur, et largement, face à Carlos Sainz. Eric Bilderman de l'équipe, n'oubliez pas le guide magique encore une fois avec vous toute la saison, 24 Grands Prix, c'est inédit. On va quand même se régaler, même si Verstappen est pour l'instant un petit peu devant, mais vous l'avez dit, pourquoi pas une Ferrari comme celle de Charles Leclerc qui peut les titiller, ces fameuses Red Bull. Merci Eric, à très très vite sur Radio Sport.